permis de faire parler. C'est encore ça, c'est très très particulier. On est 50% de prenage macération carbonique. Presque macération carbonique prenage. 25% de carrière, macération carbonique. 12,5 de Syrah, 12,5 de Cinsault. 2009. Sur la base de 50% de 2007. D'accord. Merci. Macération carbonique aussi, on est à 60 jours. Tous les 2009, ils sont à 58 jours précisément de macération. De bois vous avez utilisé? Aucun. Rien de bois, pas de bois. Le seul bois que j'utilise aujourd'hui, il est sur l'Anobli. C'est la cuvée que je travaille en Roll Fermentor. La couleur or. Sinon, il n'y a pas de bois, en aucun. Il y a 24 mois d'élevage qu'en inox, cuverie inox. Là, on est quand même sur des grains qui commencent à être confits, oui. On a perdu au moins 30% d'eau sans problème. Ouais, c'est des vins très, je dirais, très éclectiques, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ont une personnalité très marquée. C'est des vins qui allient de la chaleur, donc une maturité extrême, avec une recherche d'aromaticité qui n'est pas usuelle. Donc voilà, c'est une recherche extrême, soit du point de vue olfactif, soit du point de vue gustatif, avec tout à fait la chaleur, la puissance et la richesse des vins du Sud. C'est un vin qui sort de l'ordinaire, absolument. Je pense que la caractère de la région, il l'a. Après, bon, il y a quelque chose de plus qui est déroutant, qui est dû à cette maturité extrême, qui n'est pas usuelle de trouver dans un vin. C'est un vin qui il doit trouver un marché de niche qui ne sera jamais un vin pour le grand public. C'est un vin de connaisseurs? Oui, absolument. De connaisseurs ouverts à la découverte. Paolo, la force de son commentaire, c'est qu'elle est complètement dans mon discours, parce qu'en définitive, tu as posé une dernière question qui est fondamentale. Est-ce que c'est des vins qui vont se positionner partout et chez tout le monde? Absolument pas. Moi-même, je sais pertinemment que je fais du vin, d'abord pour moi, et que forcément la signature de mes vins me ressemble. Donc quand on se connaît bien, on réussit mieux, on dit. Donc je sais pertinemment que le marché est un marché très particulier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la dégustation, parce qu'on est avec des gens comme Paolo ou comme Philippe, il sait aussi que c'est ouvert à la dégustation, mais surtout ouvert à des gens qui sont éclairés, des amateurs éclairés. J'aimerais faire des vins comme ça, à coups de millions de bouteilles, pour pouvoir lancer un nouveau concept de vin pour le grand public. Mais quand on sait qu'on est à 58 € pour le coût de la bouteille, sans avoir gagné un 5 centimes, je pense que là, on est obligé de scinder et d'avoir une cible très importante. Mais la rareté, le côté joyeux que j'essaie de sortir, parce que je ne saurais faire autrement, en définitive, mais il y a un marché à ça, comme tout, comme tous les marchés de niche dans le luxe, par exemple. On ne peut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il faut effectivement un pouvoir d'achat en face, ce qui ne veut pas dire que la personne va comprendre ce qu'il y a dans le vin, mais il y a aussi des gens qui ont un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ces vins et me donner la passion encore dans la finalité. La passion de la finalité, c'est vendre la production. Ça, c'est atypique. Hein. Je vinifie, j'élève dedans, je fais tout est là, c'est microscopique. C'est même pas de la micro-vinification, c'est vraiment du laboratoire. C'est ça qui est marrant parce que à la fois je travaille dans les zones d'AMG absolu parce que c'est des petites bombes, hein, des cubes de 3 hectos. Mais par contre j'ai un système où je travaille vraiment au micron. Je suis un perfectionniste dans l'âme. Et par contre sans risque, moi je ne vis pas. J'aime bien qu'il y ait du challenge. Quoi. Dans ce métier, il faut du challenge et de la folie, parce que sinon on reste un peu statique et un peu comme tous les autres. Donc, disons, je pense que le vin est encore beaucoup plus fugueux que lui. Donc voilà. Je pense que son vin, il le dépasse. Extraordinaire. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Hein. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Extraordinaire. Celle-là, c'est sublimissime. Merci, Paolo.